Karibu mpendwa mtazamaji kwa kufuata taarifa hii habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Katika jimbo la Kivu ya Kaskazini kunaendeshwa operesheni ya kuboresha hali ya usalama. Kupitia operesheni hiyo, jeshi la taifa tayari limedhibiti maeneo kadhaa za tarafa la Masisi, jambo ambalo linapelekea walio wengi kusema kuridhika na namna gani jeshi la taifa linakuwa likipambana katika shamba la vita jimboni Kivu ya Kaskazini. Fateni katika operesheni ya kijeshi iitwayo operesheni Caterpillar, jeshi la taifa la FARDC limefaulu kudhibiti baadhi ya vijiji, tutaje Kanyero, Mwando na Ngungu katika tarafa la Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini. Imejulishwa hivyo na viongozi wa kijeshi katika operesheni hiyo kwenye uwanja wa mapambano. Walieleza kwamba operesheni hiyo iitwayo Caterpillar inalenga kujibu kwa mashambulio yoyote yale ya jeshi la Rwanda na wasaidizi wake wa M23 dhidi ya jeshi la taifa. Viongozi hao wa kijeshi wameeleza pia kwamba jeshi la taifa linaungwa mkono na raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kufieka kundi hilo la M23 lenye kuungwa mkono kijeshi na kivifaa na taifa la Rwanda, pia kudhibiti maeneo yote ambayo yamevamiwa kimabavu na M23 pamoja na jeshi la taifa la Rwanda. Operesheni hiyo itoka Caterpillar inaongozwa na maakida wawili wa jeshi la taifa, kwanza kamanda wa jimbo la tatu la kijeshi katika jimbo. Operesheni hiyo itoka Caterpillar inaongozwa na makamanda wawili wa jeshi la taifa, kwanza kamanda wa jimbo la mara 34 la jeshi la taifa Kivu Kaskazini, na huyo kamanda wa jeshi la taifa katika jimbo la Kivu ya Kusini Avul Yav Robert, ambaye anapatikana pia katika kutekeleza vilivyo hiyo operesheni itwayo Caterpillar, operesheni ya kijeshi. Habari zingine ni kwamba waziri nchini anayehusika na mambo ya kijamii ziarani Pakanyola katika tarafa la Walungu ametolea msaada wa chakula na usiokuwa wa chakula kwa watoto mayatima na wajane wa Kanyola. Fateni ni kupitia bandari salama kwenye ziwa Kivu hapa mjini Bukavu ndiko kumefikia vifaa vingi, chakula na vinginevyo, msaada kutoka serikali ya taifa ambavyo vimefikishwa mjini Bukavu na waziri wa taifa wa mambo ya kijamii Bibi Nathalie Aziza Munana. Huyu alipeleka vifaa hivyo vyote katika magari makubwa hadi Kanyola tarafani Walungu humu katika jimbo la Kivu Kusini. Msaada huo ni kwa ajili ya kuwatolea hao waanga wa vita vya hapo mbele, pia mauaji yalofanyika huko Kanyola, waliobaki wajane na mayatima. Hao walimtakia ujio mwema waziri huyo wa taifa, kwani ni kwa raia wa hapo Kanyola kuona kwa mara ya kwanza waziri mmoja wa taifa kufika mahali hapo Kanyola. Baada ya kuwatolea vifaa hivyo mbalimbali, waziri huyo wa taifa wa mambo ya kijamii Nathalie Aziza Munana alitoa heshima kwenye mnara uliojengwa hapo Kanyola kwa ajili ya kuwakumbuka maelfu ya watu raia wasiokuwa na hatia waliouawa tangu mwaka 1996 hadi mwaka 2002 na kufikia kiwango cha watu zaidi ya 6,000 wote wa Kongomani waliouawa hapo Kanyola. Baada ya hapo, waziri huyo wa taifa wa mambo ya kijamii alipata nafasi ya kuzungumza ana kwa ana na wajane pia mayatima wa hapo Kanyola ambao waliasiriwa na hayo mauaji ya kuangamiza jamii hapo tu Kanyola katika tarafa la Walungu jimboni humu Kivu Kusini. Tujielekeze kunako ikulu ya liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini ambako mashabiki wa chama cha kisiasa toka UDPS wameandamana hapa mjini Bukavu. Lengo ya maandamano yao, fuateni. Wanamemba wa chama cha kisiasa kitwacho UDPS wa hapa mjini Bukavu walikuwa barabarani hii siku ya pili tarehe 14 mwezi Januari, barabarani wakifanya maandamano hadi kwenye ofisi yake liwali wa jimbo la Kivu Kusini huko Labote mtaani Banda hapa mjini Bukavu. Waandamanaji hao wa chama cha kisiasa cha UDPS wanaomba liwali wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi Sadiki afanye mageuzi ama mabadiliko ama pia marekebisho ya hatua zake
zake zote ambazo alisaini hapo mbele, hatua ambazo zilitoa madaraka ya uongozi na mamlaka katika serikali ya jimbo la Kivu Kusini. Wanamaraja hao wa chama cha kisasa cha UDPS wameeleza kwamba hawajitambue kuwepo kwa wingi katika hatua hizo za liwali wa Kivu Kusini ambazo zilitaja na kupanga wanamemba wa serikali ya jimbo hili la Kivu Kusini. Ndio maana wakiwa na hasira kali pia huzuni, walikuwa barabarani hadi kwenye ofisi yake liwali wa jimbo la Kivu Kusini ili kumjulisha liwali wa jimbo la Kivu Kusini huzuni wanao kuhusu tu ugawaji wa madaraka pia mamlaka katika serikali ya jimbo la Kivu Kusini, ambamo wengi wa chama cha kisasa cha UDPS hawajitambue kuwa katika kundi hilo la waliotajwa katika hatua mbalimbali za serikali humu katika jimbo hili la Kivu Kusini. Ndivyo waliandika katika vitambaa vyao wakati ambapo walikuwa wanafanya maandamano mbele ya ofisi yake liwali wa jimbo la Kivu Kusini. Na pia walifahamisha pande mwingine kwamba wamehuzunika sana na matamshi ya kada moja wa chama cha kisiasa AFDCA, matamshi ya siku ya Inga tarehe 12 mwezi Januari mwaka huu, na ambayo yanawashtumu wanamemba wa familia ya uongozi wake rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusika na uchimbaji wa madini kiholela hapa na pale katika jimbo la Kivu Kusini kinyume cha sheria. Sheria ni kwamba korti kuu ya hapa mjini Bukavu ilianza siku ya kwanza tarehe 13 Januari kesi kuhusu wazaliwa wa nchi ya Uchina ambao wanashitakiwa umagendo katika sekta ya madini jimboni Kivu ya Kusini. Maelezo na picha. Ni siku ya kwanza tarehe 13 mwezi Januari mwezi wa kwanza mwaka huu ndipo imefunguliwa kesi dhidi ya raia watatu wa Uchina, kesi ambayo ilifanyika kwenye korti ya daraja la kwanza la sheria la hapa mjini Bukavu, kesi ambayo ilipangwa pia kuendelea hadi siku ya pili tarehe 14 mwezi wa Januari. Upande wa sheria ulisimamiwa na presidenti wa korti ya daraja la kwanza Bwana Fale Mambuba. Hao raia watatu wa Uchina wanashutumiwa makosa mengi, ikiwa ni pamoja na kuishi humu nchini Kongo kimabavu bila kuwa na karatasi hata moja yenye kuwaruhusu kuishi nchini Kongo. Wanashtakiwa pia kununua kimabavu pia na katika hali ya ukorofi mali ya chini ya udongo ama madini ama pia minere katika lugha ya Kifaransa, wakisema kwamba eti wapo wanegosian ijapokuwa hawana karatasi hata moja ambayo inawatambua kuwa wanegosian wa madini kama vile dhahabu ama oro na mengineo. Hao raia watatu wa Uchina wanashtakiwa pia magendo na kupora mali ya ndani ya udongo, yani minere mbalimbali, pia kuwa na kiwango kikubwa cha fedha kwa ukorofi na pia kimabavu japokuwa sivyo. Na hao pia raia watatu wa Uchina wanashutumiwa pia kuwepo kumiliki mali ya chini ya udongo, yani dhahabu na madini mengine bila kuruhusiwa hivyo na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia ofisi zake mbalimbali ya utoaji ruhusa ya kumiliki madini hayo. Upande wa watetezi wa sheria wa hao raia wa China watatu wameeleza kwamba korti ya daraja la kwanza hapa mjini Bukavu halina mamlaka yoyote yale juu ya hao raia wa Uchina na kwamba kanuni yote ya kuwapeleka mbele ya vyombo vya sheria haikuheshimiwa kamwe. Wameeleza pia kwamba hata liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini hana mamlaka ya kusaini karatasi ambayo inawatuma watetezi wa sheria ama avoka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko kunako korti, ijapokuwa hayo yangefanyika na wizara wa taifa ausikaye na sheria ambaye ndiye pekee mwenye kuwa na mamlaka kama hayo. Tueleze kwamba hiyo kesi ilifanyika wakiwepo wajumbe wa pande zote husika katika kesi hiyo, na ilifanyika kwenye korti ya daraja la kwanza la hapa mjini Bukavu. Kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari, ni vema tuseme ya kuwa mashabiki wa mchezo wa kandanda wanakuwa katika kilio tangu siku ya kwanza tarehe 13 Januari. Wanatoka kumpoteza Kacher Machachari kwa jina la Edingwe
aliweza kufariki nchini Morocco. Faten. Wanamichezo wa huo mchezo uitwao catch humu nchini Kongo wapo katika kilio kwa kumpoteza tarehe 13 mwezi wa kwanza utunao mwanamichezo wa catch Edingwe Motorangenge. Huyu alifariki dunia katika hospitali moja ya Morocco alikolazwa kufuatia ugonjwa aliokuwa nao. Ilikuwa tarehe 12 mwezi Desemba huko Maroko, ambako alipelekwa hima kwa gharama kubwa ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Raia wapendelevu wa mchezo huo wa catch walikuwa wanamtambua huyo catcheur Edingwe Moto na Ngenge katika michezo yake kupitia television ya RTNC huko mjini Kinshasa, kwa vile alikuwa na mchezo wa catch mashuhuri sana. Mpendo wa mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC, kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Asanti kwa kufanya televisheni kwa chaguo lako, na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Mesdames et messieurs téléspectateurs, nous sommes ravis de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce rendez-vous d'information sur la télévision nationale congolaise émettant de Bukavu. Bienvenue à tous et à toutes. Les militaires de FARDC gagnent encore des terrains au front avec l'occupation des localités de Kanyero, Mwendu, Ngungu, désormais entre les mains de l'armée nationale. Une opération réussie grâce à une nouvelle offensive pour sécuriser les civils et repousser les ennemis. Suivez ce reportage. Depuis novembre 2021, la République démocratique du Congo fait face à une guerre d'agression du Rwanda sous le label des terroristes du M23, dont les objectifs soupçonnés sont les pillages des ressources minières et l'occupation des terres congolaises. Le 4 août 2024, un cessez-le-feu avait été sollicité par les États-Unis d'Amérique et signé par le Rwanda, ensuite accepté par la République démocratique du Congo pour donner plus de chances au processus diplomatique en vue de la résolution pacifique des conflits. Le groupe terroriste du M23 soutenu par le Rwanda n'a pas pu respecter les cessez-le-feu, tout comme le Rwanda lui-même, en tant que pays agresseur, a refusé de signer les accords de Luanda qui, en réalité, amèneraient à tourner la triste page du M23. Suite aux violations incessantes du cessez-le-feu par l'armée rwandaise, sous la casquette du M23, les commandants Task Force Nord Kivu et commandant de la 34e région militaire, le général-major Alain Bianzambe Gentil, avec son compagnon du Sud Kivu, le général-major Avoul Yav Robert, ont mis sur pied l'opération Caterpillar 2 et a pour mission de riposter farouchement à ces multiples violations du cessez-le-feu par le M23 RDF. Depuis la cité minière et agricole de Ngungu, récupérée par les forces armées de la République de main des terroristes, les porte-parole des FARDC dans la province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Njike-Kaiko, parle ici de l'opération Caterpillar. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que le tir aveugle de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population.
Et donc, l'opération Caterpillar 2 a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. La détermination et la mobilisation des forces armées de la RDC, des résistants Ouazalendo, depuis la prise d'Ngungu dans la vision du président de la République, demeurent inchangées et visent la reconquête de chaque centimètre occupé par les agresseurs et laissent également transparaître que l'heure de la gloire et de la victoire a sonné. Elle partira aussi de Kabingo, Ruzirantaka jusqu'à Ngungu qui restent sous leur contrôle, et cela malgré les tentatives de reconquête du M23 RDF qui semble se solder par un échec cuisant jour après jour. Poursuivant sa mission dans la province du Sud Kivu, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, a remis aux orphelins et veuves du groupement de Kanyola dans le territoire de Walungu des vivres constitués de sucre, de haricots, de farine. Ensuite, elle s'est inclinée devant les tombes de martyrs de guerre de Kanyola. Suivez ce reportage. Camions remplis de vivres et non-vivres, sortis du port de Salama à Bukavu, vont en direction du territoire de Walungu, chez Fridengweshe. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a tenu personnellement à acheminer ce colis humanitaire. Une première dans l'histoire de Kanyola, qui voit une ministre nationale en charge des affaires sociales, accompagnée du gouverneur de la province du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, fouler ses terres. Maman Denise Nyakero, Un mot, Maman Denise, elle a une charge énorme pour le pays. Que Dieu la bénisse. Et elle a besoin de vos prières. Notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'épargne aucune énergie pour les Congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo anapenda bakongomani bote. La ministre des Affaires sociales est venue se recueillir sur ces lieux symboliques, place des martyrs du massacre qui a coûté la vie à plus de 6200 Congolais entre 1996 et 2008. Il s'en est suivi la remise symbolique des vivres et non-vivres aux orphelins et veuves présents. Avant de quitter le groupement de Kanyola, Nathalie Aziza Mounana a été reçue par une grande communauté de veuves et orphelins du territoire de Walungu dans le groupement de Kanyola. Une manifestation des combattants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS a été organisée ce mardi 14 janvier ici à Bukavu avec comme point de chute le gouvernorat de province. Les manifestants de cette marche pacifique réclamaient la clé de répartition des postes au sein du gouvernement provincial que dirige le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadik. Reportage Jean-Claude Mimouzi et Aradjabou bin Isiaka. Les combattants du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS demandent au gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki de remettre leur parti dans ses droits en rectifiant les arrêtés partageant les postes de responsabilité au gouvernorat des provinces. Ces combattants de l'UDPS se disent également inquiétés des propos tenus par un cadre de l'AFDCA le dimanche 12 janvier dernier, lesquels propos accusent la famille présidentielle d'être impliquée dans l'exploitation illicite des minerais dans la province du Sud Kivu. Pour exprimer leur protestation, les membres de l'UDPS au Sud Kivu ont manifesté dans la matinée de ce mardi 14 janvier devant les cabinets du gouverneur des provinces. Sur les calicots et banderoles qu'ils possédaient, l'on pouvait lire « Nous exigeons l'annulation de tous les arrêtés portant nomination des agents du gouvernorat, le respect de l'AFDCA à son partenaire UDPS et d'autres. » S'exprimant devant la presse, ces militants de l'UDPS essentiellement de jeunes disent être marginalisés par leurs partenaires de l'AFDCA qui se sont tout accaparés. Justice retenait que l'audience publique des sujets chinois arrêtés pour l'exploitation illégale des minerais à Walungu dans la province Sud Kivu, cette audience publique a débuté
le lundi 13 janvier au tribunal militaire, au tribunal des grandes instances, voulais-je dire, de Bukavu. Suivez ces reportages réalisés par Adolphe Koubali Kikouni. Les procès qui opposent le ministère public aux 3 sujets chinois tenus le lundi 13 janvier au tribunal des grandes instances de Bukavu va se poursuivre ce mardi 14 janvier, a précisé le président du tribunal, M. Fall Mambouba. Selon le ministère public, représenté par le procureur général Willy Mbai, les 3 sujets chinois sont poursuivis pour cette infraction, à savoir séjour irrégulier en RDC, car ils n'ont aucun document. Ils sont poursuivis aussi pour l'achat illicite des minéraux, car ils se disent des négociants alors qu'ils n'ont aucun document les autorisant d'exercer cette activité. Aussi, ils sont poursuivis pour fraude et pillage des ressources naturelles de la RDC, mais également pour le blanchiment des capitaux et pour détention illégale de substances minérales. En réaction, les avocats des prévenus ont déclaré que le tribunal des grandes instances de Bukavu n'a pas qualité de juger les étrangers, mais aussi la procédure de flagrance n'a pas été respectée. Ils ajoute en disant que le gouverneur des provinces n'a pas qualité de signer la procuration envoyant les avocats de la RDC au procès. C'est plutôt le ministre national de la Justice qui a cette qualité. Toutes les réactions des avocats des prévenus ont été démontrées non fondées par le ministère public et par l'avocat José Nepangi Wilonja. Signalons que le président du tribunal, Pale Mambouba, a suspendu la séance à 20h après avoir écouté toutes les parties prenantes au procès, à savoir ministère public, les avocats des prévenus, les avocats envoyés par les Mwami des chefferies de Luindi et de Wamuzimu, conduits par José Nepangi, les avocats de la RDC, envoyés par le gouverneur Jean-Jacques Porossi, et les avocats de la société civile. Le procès a eu lieu en présence de ces 3 Chinois et leurs interprètes. Terminons cette session d'information avec cette page noire. Le catcheur célèbre congolais Edingwe Mapima, connu sous le nom de Edingwe Moto Nangenge, n'est plus de ce monde. Il a tiré sa révérence au Maroc de suite des maladies où il avait été transféré. Nous proposons de suivre l'un de ses combats. Et puis cette triste nouvelle, le monde des sports en deuil. Le célèbre catcheur Edingwe, décédé hier soir à Casablanca au Maroc, où il avait été évacué pour des soins médicaux par le gouvernement congolais le 15 décembre 2024. Une décision prise suite à la dégradation soudaine de son état de santé. Ce champion du catch congolais est natif de la commune de Matete. Affectueusement appelé Yaedi Moto Nangenge, cet icône de catch congolais est connu par sa technique d'éventrer ses adversaires. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé sur l'RTNC Métan de Bukavu. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos émissions télévisées.